Alors bienvenue à ce premier épisode de Miss Afrique Montréal 2013 pour cette première activité de la troisième édition.ごめん、待った？ Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Willy Et moi Aïcha. et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de l'aventure Miss Afrique Montréal 2013. Alors, nous sommes à Mont-Royal au studio Bees où les filles ont comme première activité de la danse. Effectivement, elles auront la chance de rencontrer Denis, qui est professeur de danse africaine. Mais en plus de ça, il va leur apprendre l'anthropologie de ces danses, donc d'un pays à l'autre, pourquoi on danse d'une certaine façon ou d'une autre. Donc sans plus tarder, on y va? On y va. Et avant que je continue mon discours de 1 heure, parce que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. J'aimerais connaître vos prénoms. Il y en a que j'ai vu aux entrevues, il y en a que je connaissais, mais pas tout le monde. C'est Anne, et c'est tout. Anne, Flore, Milkis, Bilkis, Babette, Iman, Aïssatou, Aminata, Arlette, Anaïs, Jennifer, Cora, Naïma, Les, Awa, Olga. Waouh! Je pense avoir tout remis. Nomme-nous. Oui, ça c'est l'activité de la prochaine semaine. Oui, donc aujourd'hui pour la table ronde, moi je suis censée vous partager mon expérience et voilà comment c'était l'édition dernière, Miss Afrique. Faites bien les choses, mais amusez-vous, profitez des activités, des personnes qui sont là pour vous conseiller, du temps que vous pouvez passer ensemble. Moi, je m'amusais tellement que pendant la semaine, j'avais hâte au week-end. J'avais vraiment hâte au week-end pour voilà, revoir le groupe, me remettre dans cet environnement, cette ambiance. Et donc voilà, amusez-vous, soyez confiants, soyez vous-même et préparez-vous bien. Préparez-vous très bien. Non, mais dans le sens, parce que moi, je suis une personne, tant qu'à faire quelque chose, faites-le bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Ouais, amusez-vous, soyez là, faites les choses, mais ce que vous ferez, ne le faites pas à moitié. C'est dans ce sens-là que je dis, préparez-vous bien. Des fois, on a vu ça, comme durant certains numéros, il y avait un public qui était pas si gentil que ça. Ouais. Ça t'intimide un peu ou? Non, parce que c'est vraiment, d'ailleurs avec un des coachs de l'année dernière, Eric Bois, qui nous a donné des activités, des ateliers de cours d'expression orale et tout. Et il y avait une activité qui m'avait vraiment marqué, c'était il fallait qu'on se mette en ligne, 2 lignes en fait, face à face, toutes les filles. Et chacune devait passer au milieu de tout le monde. Et il y en a qui devaient lancer des mauvais commentaires sur toi, des bons commentaires. En fait, ça c'était pour nous permettre de se dire que il y a des gens qui vont dire de mauvais, il y a des gens qui vont peut-être pas apprécier. Il y a des gens aussi qui vont dire du bien, qui vont adorer. Mais l'important dans tout ça, c'est que toi, tu saches ce que tu fais, où tu vas, que tu aies confiance en ce que tu fais et ce que les autres pensent. Ça passe. Donc là, on vient de finir la première table ronde et franchement, je sais pas pour toi, mais moi, je pense qu'on va vraiment avoir du fun là. Ça c'est sûr, en plus c'était super inspirant. Ouais. Parce que Sally a dit tout au long, c'était vraiment inspirant. C'est ça. Et là, Sally a vraiment aimé et je pense qu'on va kiffer cette aventure. Hein? Mis à part côté exercice, c'est le mouvement du quotidien. La danse traditionnelle africaine, c'est, je dirais quoi, faites découvrir à travers des gestuels ce que nous faisons dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si tu viens d'une tribu de chasseurs, dans ta danse, bref, la danse, c'est une façon d'exprimer sa joie, une façon d'exprimer son quotidien. Donc, si tu fais partie d'une tribu qui est chasseur, quand tu es content, tu veux célébrer une bonne chasse, tu danses. Mais tu danses comment?
comme chasseur. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on a un professeur de danse africaine qui vient nous montrer un peu c'est quoi les mouvements de base. Puis personnellement, je suis en train de découvrir un peu, j'avais jamais fait ça. Tu veux exprimer une bonne récolte. Tu danses comment? You know? Donc, bref, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire, que vous avez peut-être sûrement fait un jour, un matin ou dans votre passé. Puis bon, comme c'est dans un concept danse, on va essayer de le développer. Ok? Ne vous dites pas que je viens vous faire souffrir là parce que j'étais tellement content de venir m'amuser avec vous que la souffrance ne faisait pas partie de maintenant. Donc jusque-là, j'aime beaucoup la danse en rythme africain. Je trouve que c'est très intense et le professeur il est très passionné de son travail. Moi, je m'attendais pas. Ça a l'air très intensif et très piquant. Donc, je suis vraiment contente. Ça, c'est juste la première partie, mais je suis déjà essoufflée, lessivée. Donc, je suis au moins contente. J'ai réussi à perdre quelques restes là et on va continuer là, on a la pause. Donc, j'adore vraiment. On va t'interrompre de petites secondes. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris tout de suite concernant les danses africaines? Ben, on a appris qu'on a un même mouvement que les genoux fléchissent. C'est quand même impressionnant de voir qu'on retrouve ça du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Maroc, Cameroun, Guinée, on a presque le même mouvement. Merci Flore pour ton temps. Allez, on te laisse continuer. L'enfant, quand on y pense, c'est pas si compliqué. Il faut avoir les genoux fléchis, puis on fait des gestes du quotidien, mais exagérés. Donc c'est un peu ça que je retiens, puis mais c'est ça, là, il me fait bouger, c'est bien. Puis on espère que ça va rentrer dans la tête pour qu'on puisse bien l'exécuter après. On a aussi pu avoir une petite représentation de la danse baladi du Maroc, de Iman. C'était vraiment bien, c'était genre plus comme chichi, si je peux me permettre. Et l'autre danse, c'était plus comme, il nous a expliqué que c'est vraiment la vie quotidienne, les mouvements quotidiens de la vie que tu mets dans la danse. Donc, ça a été difficile un peu sur le côté enchaîner les mouvements, mais en général c'est vraiment bien, on a tous ces Nous sommes en présence aujourd'hui du professeur qui a encadré les filles aujourd'hui. Alors je vais te laisser te présenter. Moi c'est Miroir Donatien, mon nom d'artiste c'est Donny, je suis connu comme international Donny à Montréal. Donc bref, danseur de profession depuis environ 16-17 ans. J'ai enseigné ici à Montréal pendant à peu près, je dirais 6 ans, mais ça fait à peu près depuis que je suis à Montréal que je suis artiste danseur. Exactement, alors par rapport à ce point que tu viens d'apporter, par rapport à tout ton background qui est assez important, dynamique et franchement diversifié, quel est ton apport aujourd'hui aux filles dans cette première activité de cette aventure 2013 Miss Afrique? Miss Afrique aujourd'hui pour moi c'était d'abord un point que je veux souligner. Je pense que l'initiative en soi elle-même est très enrichissante. Et pour moi, apporter mon apport, c'est-à-dire ma petite contribution avec mes connaissances, c'était un dû, c'est un devoir. Et pouvoir partager ça avec ces filles-là qui viennent de la même place que moi, cette belle et grande Afrique, riche de culture et pas mal de richesses. Je pense que c'était quand même un élément important de pouvoir développer ces petits détails concernant mon niveau qui est la danse. C'était une belle expérience. Je pense qu'elles ont aimé, j'ai aimé, le staff a aimé, c'est quand même la partie la plus importante.
vous pratiquez, vous dansez, et puis tu vois le sourire dans la face de tout le monde, c'est qu'elles ont assimilé. Magnifique, l'aventure est bien partie. Je te remercie pour cette interview. Le plaisir est et on espère vraiment te revoir dans le cadre d'un autre épisode. Rendez-vous bientôt. Doni Brasco de Braskovic. Alors aujourd'hui, on sort d'un atelier de danse. C'était vraiment une surprise pour nous. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Moi, je croyais que ça allait être comme une danse jazz ou bien comme de la salsa. Mais là, j'étais vraiment étonnée que ça soit la danse traditionnelle africaine. Je suis vraiment contente. J'adore la danse traditionnelle africaine. Fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. So we just had our first activity. It was a lot of fun. I usually do Zumba, so I thought I'd be physically fit, but I was quite out of shape. It was a really good workout, and I'm excited for the other activities to come.